moteurs, qu'ils soient à essence ou diesel, peuvent comporter jusqu'à 200 pièces mobiles. Ils sont faits pour supporter de lourdes charges et pour tourner à des vitesses élevées pendant de longues périodes. Et leurs utilisateurs espèrent bien conserver ces performances pendant longtemps. En fait, la réalisation de ce souhait dépend finalement d'une bonne lubrification, c'est-à-dire du mélange complexe des constituants qui entrent dans la fabrication d'une huile moteur moderne de haute qualité. Est le fluide vital d'un moteur. Elle permet aux surfaces travaillantes de se mouvoir librement. Mais ce n'est pas tout. Elle doit travailler dans un environnement hostile. Température, pression, produits de combustion, tout concourt à réduire ses pouvoirs lubrifiants. C'est en premier lieu le choix convenable de ces huiles de base qui permettra à une huile moteur de surmonter ces conditions difficiles. La source principale des lubrifiants pour moteurs automobiles est fournie par les huiles minérales distillées à partir du pétrole brut. Elles sont facilement disponibles et offrent la grande variété des propriétés qui sont demandées. Légèrement basiques, pas trop volatile et contenant peu de paraffine. Le choix d'une huile de base est déterminé principalement par sa viscosité, c'est-à-dire sa plus ou moins grande fluidité. À basse température, par exemple, quelques huiles restent trop visqueuses. D'autres, quand elles sont chaudes, coulent trop facilement. Ce dont on a besoin, c'est d'un choix d'huile sélectionnée pour que leur mélange donne un lubrifiant de base fonctionnant convenablement à différentes températures. Suffisamment fluide pour permettre un démarrage facile à basse température. Et en même temps assez épaisse pour maintenir une bonne lubrification quand le moteur fonctionne à température élevée. Une fonction essentielle de l'huile, vitale pour le moteur, est de refroidir les pièces qui travaillent. Pour cela, l'huile est pompée depuis le carter pour être envoyée partout dans le moteur. Pulvérisée sur des engrenages. Dirigée en jet sur l'arbre à cames et les culbuteurs. Projeté en flot sur les soupapes, injecté dans la tête des pistons, pulvérisé autour des axes de pieds de bielle et contre les parois des cylindres. Et envoyé à travers les conduits de Villebrequin jusqu'au coussinet d'arbres. Sans cette alimentation en huile importante et continue, les pièces mobiles chaufferaient, s'useraient et se déformeraient. Regardons de plus près une surface de contact typique. Au microscope électronique, on voit toute une série de vallées et de pics dentelés. C'est le rôle du lubrifiant de conserver aux surfaces du métal cette apparence
en les empêchant d'entrer en contact. Si le film d'huile qui les sépare devient trop mince, les pics frotteront les uns contre les autres, fondront et des particules seront arrachées. Paradoxalement, cette sorte d'usure se produit plutôt à faible vitesse qu'à vitesse élevée. Ce dispositif expérimental montre pourquoi. Une courroie en mouvement reçoit une plaque flottant sur un film d'huile. Quand la vitesse augmente, l'huile est attirée en plus grande quantité dans l'espace qui les sépare, les forçant à s'écarter. Les tubes enregistrent la pression exercée par l'huile. Plus la vitesse augmente, plus la pression s'accroît et plus le film d'huile devient épais. Quand la vitesse diminue, la pression tombe et le film d'huile devient plus mince. Mais si une charge est alors appliquée, elle chasse l'huile de l'espace situé entre les surfaces en travail. Si ces surfaces se rapprochent trop, le film d'huile peut se rompre. Ce point critique est atteint lorsque la vitesse est faible et la charge relativement importante. Par exemple, quand le moteur s'arrête ou démarre. Ceci se produit particulièrement sur les coussinets d'arbres moteurs. Au moment du coup de marteau que reçoit un piston au point mort haut. Ou encore au point de pression d'une came travaillant contre des ressorts de poussoir un peu raides. Des ruptures répétées du film d'huile entraînent des dommages de plus en plus sérieux, pouvant aller jusqu'à la détérioration complète du moteur. Aucune huile de base ne peut par elle-même empêcher cette sorte d'usure, mais l'amélioration des propriétés du lubrifiant y contribuera. À un fort grossissement, on peut représenter une huile minérale comme un ensemble d'innombrables molécules séparées, constamment en mouvement. Plus l'huile est chaude, plus les molécules s'agitent et l'huile devient plus fluide. Pour contrôler cet effet, on introduit un additif chimique. Il consiste en molécules complexes qui se dilatent avec la chaleur, réduisant ainsi la mobilité des molécules d'huile plus petites. Quand elles refroidissent, elles retrouvent leur taille originale. Ainsi, l'huile garde la viscosité nécessaire dans une large gamme de températures. C'est la propriété bien connue d'une huile multigrade. L'amélioration de la viscosité aide l'huile à supporter une part de la charge des pièces en travail, mais c'est insuffisant. Dans beaucoup de moteurs actuels, les charges et les vitesses peuvent être extrêmement importantes, dans le cas par exemple d'une boîte de vitesse solidaire du moteur et utilisant donc la même huile. Représentez-vous les dents des engrenages comme une série de casse-noix extrêmement puissants. Elles peuvent littéralement cisailler les molécules d'huile. La viscosité diminue alors beaucoup et l'huile est éjectée des dents, exposant leur surface en contact à des températures trop élevées et à des dommages catastrophiques. Pour permettre à l'huile de résister, une autre sorte d'additif est utilisée. Il consiste en molécules qui se lient chimiquement au métal sous l'effet de l'intense chaleur dégagée par le frottement. Elles forment une couche protectrice permettant aux surfaces de glisser l'une sur l'autre sans dommage. Mais si quelques additifs augmentent les qualités lubrifiantes de l'huile, d'autres sont utilisés pour protéger l'huile elle-même de l'environnement hostile du moteur. Un moteur, c'est comme un gigantesque batteur à œufs qui mélange intimement l'air et l'huile. Trop de mousse réduit l'efficacité du lubrifiant. On
contrôle cet effet avec un agent anti-mousse. Mais c'est la présence d'oxygène entraînée à l'intérieur même de l'huile qui représente le vrai danger. Quand l'huile s'échauffe, elle s'oxyde et s'épaissit. Plus sa température est élevée, plus vite elle s'oxyde. Si on ne fait rien, le carbone s'amasse sur les soupapes et les têtes de piston, ce qui conduit au préallumage et au cognement. Pour arrêter le processus d'oxydation, on introduit un autre additif. Celui-ci rend les molécules d'oxygène inactives. Ce qui permet de garder les soupapes et les têtes de piston propres. Mais les pressions et les températures élevées qui règnent autour des pistons posent un autre problème, le laquage. Des dépôts gommeux de carburant et d'huile à moitié brûlée causent le blocage des segments, ce qui entraîne leur usure et une perte de puissance. Pour empêcher cela, on utilise un additif détergent. Son but n'est pas de nettoyer le moteur, mais de former une couche protectrice sur les surfaces métalliques, et ainsi d'empêcher les dépôts gommeux de bloquer ces segments. Mais cette propreté des surfaces n'est obtenue qu'au prix de la contamination de l'huile. Dans n'importe quel moteur, il est rare que la combustion du carburant soit complète, ce qui pose des problèmes, surtout pour les diesels. Sous des pressions élevées, des gaz à demi brûlés, du carburant et des particules de carbone passent dans le carter malgré les segments. Par elles-mêmes, les particules de carbone sont trop petites pour causer le moindre mal. Il en faut 3 millions pour couvrir la tête d'une épingle. Cependant, dans les parties moins chaudes du moteur, elles tendent à s'amalgamer avec de l'eau, des résines et des acides et à se déposer sous forme d'une boue épaisse qui bouche les conduits de lubrification et colmate les filtres à huile. Un additif dispersant peut prévenir ces inconvénients. Un film chimique insoluble se forme alors autour de chaque particule, les gardant séparées les unes des autres et assez petites pour passer aisément à travers le filtre à huile et entre les surfaces en travail. Même quand le moteur est à l'arrêt, l'huile est encore vulnérable. À mesure que les surfaces métalliques se refroidissent, il se forme de petites gouttes d'eau de condensation. Et l'eau entraîne la rouille. Elle se combine aussi avec le soufre et des composés hydrogénés pour produire au sein de l'huile des acides hautement corrosifs. Les huiles entrant dans la composition des lubrifiants étant légèrement basiques, elles neutralisent une partie de ces acides. On améliore encore cette protection au moyen d'un autre additif, anticorrosif celui-là, qui enduit les surfaces métalliques d'une couche imperméable. Mais il n'y a pas d'huile éternelle. À force de refroidir, nettoyer et protéger le moteur, ces composants sont peu à peu usés et doivent être remplacés. Ce qui importe, c'est la manière dont ils ont rempli leur mission. Ces lubrifiants, comme les moteurs qu'ils servent, sont en constante évolution. Plus les moteurs deviennent performants, plus ils sont exigeants pour leurs lubrifiants. La conception des moteurs varie aussi considérablement. Ils peuvent être à essence ou diesel, refroidis à l'air ou rotatifs. Et chacun d'eux a besoin d'une lubrification spécifique, qui ne peut se mettre au point que par l'étude de l'effet réel de chacun des composants de l'huile sur les performances du moteur.
tests sont donc nécessaires pour s'assurer que les huiles de base utilisées sont chimiquement stables et ont la gamme des propriétés requises, pour vérifier l'effet exact des nombreux additifs destinés à améliorer la fluidité, à augmenter la résistance à l'usure et empêcher la corrosion. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement de choisir les meilleurs composants d'une huile, mais de les équilibrer avec précision pour que chacun d'entre eux apporte le maximum de ses possibilités sans interférer chimiquement avec les résultats d'un autre et demeure ainsi pleinement efficace d'une vidange à la suivante. Le résultat de ce travail, c'est toute une gamme d'huiles moteurs de haute qualité auxquelles on peut faire confiance pour remplir leur mission, quel que soit le moteur et quelles que soient les conditions extrêmes dans lesquelles il aura à travailler.